Récemment, j'ai fait le point sur ce que je souhaitais réaliser sur cette nouvelle chaîne. Une histoire de maturité, je pense. Et tout cela dans le bon sens du terme. Vous voyez ? Il est vrai que ces derniers mois, j'ai pris du temps pour moi, pour réfléchir à ce que je voulais faire exactement, du temps pour terminer mes études, à ma nouvelle vie qui va débuter. Des fois, je me suis posé la question si ça allait réellement marcher, même si j'y crois très très fort, car c'est ma voix et je le sais parfaitement. Et du coup, je suis obligée de stopper parce que je m'assois. Ben oui. Mais qu'est-ce que tu me fais? Hein? T'es gênée? Vas-y. Alors ma mission aujourd'hui, sur cette nouvelle chaîne, c'est de vous proposer de nouveaux contenus qui vous plaira et surtout qui vous représentera. Je vous dis mission car on a tous un rôle à jouer sur cette terre. Et à mon sens, chacun doit percevoir la vie, pas seulement pour vivre que 50 ou 80 ans. Parce que derrière tout ce qu'on entreprendra, il y aura une vraie mission. C'est un rôle à jouer sur terre. Car que vous soyez de Paris, Londres, New York ou de tout autre pays, il faut chercher. Moi j'ai cherché pendant des années et je me suis trouvé la voie qui m'épanouira pleinement. J'ai également retrouvé et fait de nouvelles rencontres extraordinaires, de plein de lectures, d'expériences qui font que je suis moi. À recevoir les compliments et les gestes. Quand elle travaille à l'usine, elle aurait dû y aller. C'est dommage, c'était bien plus fort, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire. Et après avoir pris le temps de terminer mes études pour moi et d'avoir des amis sur qui je peux compter et tout cela sur le bout des doigts et de me nourrir de leur amitié, de leur amour et de leur sincérité incontestable. J'ai compris quelque chose qui est primordial pour moi. C'est comment vous expliquer cela. Mais c'est d'avoir une sorte de clé, une clé de la vie, la clé de savoir comment être. Pour s'accepter en tant que tel, il faut arrêter de se comparer. Puis se comparer à d'autres personnes, ça peut faire tellement de mal. Ça peut embrouiller notre esprit, le polluer, et tout ça sans qu'on s'en rende compte. Moi, des fois, sur les réseaux sociaux, je me suis aperçue que je regardais les autres, c'est-à-dire les plateformes sociales, que je pouvais me perdre. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Pourquoi regarder ce que font les autres? Parce qu'on est différent, on a sa propre personnalité. Ce qu'il faut, c'est être mieux. Je vais faire mon sport, Ouais. des escaliers comme ça. On fait tous les choses différemment et à notre sauce. Donc on arrête de tous regarder ce que font les autres. On fait ce qu'on a envie de faire, comme on a envie de le faire. C'est tout ce qu'il faut. Et ensuite, il faut oser. C'est important de savoir oser. Faire les choses différemment, comme on le souhaite. C'est important d'oser être soi.
me rappelle mes années au lycée où je vivais pas toujours très bien, où je m'en foutais du regard ou ce que penseraient les autres sur moi, de ce qu'ils pourraient dire. Le principal c'est que j'étais bien et heureuse. Je suis toujours heureuse aujourd'hui. Il y avait des choses que j'avais déjà comprises. Et au jour d'aujourd'hui, on a tous besoin de se recentrer, de retrouver l'idée qu'on est nous. Et quand on fait ça, généralement, on a besoin de partager, comme moi j'ai besoin de partager tout ça avec vous. J'ai envie de vous donner une clé de la réussite, afin que vous soyez vous-même et que vous arrêtez de vous sentir comparé en disant que votre voisin est meilleur que vous alors que c'est faux. Et personne n'est meilleur que personne en fait. Si je vous dis et partage tout ça, c'est que à votre tour, vous avancez dans le bon chemin et que vous aussi vous partagez ce que vous avez vécu et que vous vivrez dans votre vie parce qu'autour de nous, il y a des cercles qui se créent et qui nous montrent que les personnes qui elles sont, qui ont envie d'être acceptées telles qu'elles sont. C'est ça génial de se dire je suis moi. En réalité, je pense pas avoir changé, du moins pas tant que ça. Quand j'y réfléchis, je me dis que je me suis retrouvée et c'est une espèce d'évolution. Il y a une grenouille à côté. Et je trouve ça chouette qu'on voit qu'on reste pas figé dans le passé tout le temps et qu'on avance en se nourrissant de plein de trucs, en osant et en arrêtant la comparaison avec tous les autres. Comme ça, on sait qu'être soi, c'est la chose la plus splendide que la vie nous ait donnée et le plus beau cadeau que l'on puisse faire.